Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous allons continuer à partager notre méditation sur le jeûne. Souvenez-vous qu'il y a le faux jeûne et le vrai jeûne. Le faux jeûne, c'est un jeûne qu'on fait avec un cœur aigri, un cœur égoïste, un cœur rempli de méchanceté, alors que le vrai jeûne consiste à détacher les liens de la méchanceté et à faire du bien à ceux qui sont dans le besoin et à revêtir les caractères de Dieu, avoir le désir et le sentiment d'être un peu plus proche de Dieu. Aujourd'hui, nous allons donc voir les différents types de jeûne selon la Bible. Le premier type de jeûne, c'est le jeûne d'un jour. Le jeûne qui se fait de 6h à 18h. C'est un jeûne qui permet aux chrétiens de toujours examiner sa foi, de toujours examiner sa spiritualité. Nous recommandons à tout chrétien de faire ce jeûne une fois par semaine au minimum. Que vous soyez un nouveau chrétien, que vous soyez un ancien chrétien, il faut que le chrétien apprenne à jeûner. Hormis les programmes de l'église, un chrétien doit apprendre à avoir son jour de jeûne personnel. Regardez comment le peuple de Dieu faisait dans l'Ancien Testament. Nous allons voir Lévitique chapitre 23 verset 27. La Bible dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc voyez-vous, il y avait un jour spécial que le peuple de Dieu avait décrété pour faire des expiations, pour s'humilier, pour demander un brisement, pour se rabaisser devant Dieu, afin d'attirer sa présence et connecter cela par des offrandes, par des semences, par des sacrifices en l'honneur de l'Éternel, consumés par le feu qui représentait le Saint-Esprit. Alors, nous allons aller dans le deuxième type de jeûne qui est le jeûne d'Esther. C'est un jeûne de 3 jours à sec, sans manger et sans boire. Je dis bien sans manger et sans boire. Voilà, c'est un jeûne qui a pour but de réclamer une certaine délivrance, un certain déblocage. Voilà, dans une situation, dans un dilemme, dans un problème, dans quelque chose de stressant. Ça peut être une situation politique du pays, ça peut être une situation au niveau des études. Par exemple, vous devez aller étudier à l'étranger et vous avez peut-être fait tous les papiers, mais votre visa n'a pas encore été délivré et la date de l'académie, de la rentrée scolaire ne fait que s'approcher et donc dans ce stress, vous voulez que les choses se décantent, vous voulez que le ciel débloque les choses, alors vous pouvez, n'est-ce pas, exercer le jeûne d'Esther. 3 jours et 3 nuits sans manger et sans boire. Nous voyons cela dans le livre de Esther, chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Il est écrit: car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront. D'autre part, pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Donc voyez-vous, c'est un jeûne vraiment très très spécial qui se fait à de telles circonstances où il y a un dilemme, où il y a un problème, où il y a une situation assez embarrassante, assez stressante, un certain genre d'épreuve, voilà, qui parfois peut de manière soudaine bousculer notre âme. Alors nous allons passer au 4e type de jeûne qui est le jeûne de Daniel. Lui par contre c'est un jeûne de 21 jours, à la seule différence que c'est un jeûne où on s'abstient simplement des viandes et on s'abstient aussi des desserts, mais on est simplement en train de manger des légumes ou des fruits. Voilà, mais des desserts comme des gâteaux au four, des yaourts, des plats consistants, du riz, de la viande, du poulet, de la volaille. On s'abstient de tout ça et on ne prend que des légumes, des salades, des fruits. Pendant 21 jours, Daniel a pratiqué ce jeûne parce qu'il s'attendait à recevoir une orientation divine. Donc lorsque vous avez besoin de recevoir une orientation divine par rapport à un problème, que ce soit un problème politique, que ce soit un problème spirituel, que ce soit un problème conjugal, un problème au niveau du ministère, vous êtes un serviteur de Dieu et il y a quelque chose qui bloque dans votre ministère et vous avez besoin d'une réponse de Dieu. Vous voulez questionner Dieu, vous avez besoin d'une nouvelle révélation, d'une nouvelle orientation. Vous pouvez donc exercer le jeûne de Daniel. Daniel chapitre 10, versets 2 à 3. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil.
Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Voilà, donc c'est un jeûne très important. Parfois, Dieu peut se révéler à nous par un rêve, par un songe. On peut être averti par quelque chose qui va arriver, quelque chose de fort qui va arriver. Alors, pour que la volonté de Dieu soit faite, pour que le peuple de Dieu ou encore le pays ou encore l'Église ne puisse pas être victime de, par exemple, cette mauvaise chose qui va arriver, alors le jeûne de Daniel est la bienvenue afin d'anticiper. Voilà, nous allons donc passer au 4e type de jeûne qui est le jeûne de 40 jours. Ça, c'est le jeûne de Moïse ou encore le jeûne de Jésus. C'est un jeûne prolongé, un jeûne de 40 jours. C'est un jeûne qu'on fait parfois de manière collective ou parfois de manière individuelle. Mais ce jeûne ne se fait que par révélation, lorsque Dieu nous a parlé et nous a orientés dans ce jeûne. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est un jeûne surnaturel. Lorsqu'il s'agit de faire 40 jours ou 40 nuits sans manger et sans boire, là, il s'agit d'un jeûne d'une haute dimension où le Seigneur lui-même va vous soutenir de manière surnaturelle. Mais il y a des jeûnes de 40 jours comme celui que nous faisons en ce moment qui sont des jeûnes solennels décrétés par les hommes de Dieu, poussés par le Saint-Esprit avec une certaine précaution. Par exemple, nous commençons à 4 heures et nous finissons à 15 heures. Lorsque nous faisons ce genre de jeûne, il est important de consulter notre médecin pour qu'il nous examine et savoir comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, exercer ce jeûne. C'est un jeûne très important. Seuls Moïse et Jésus ont pu faire un jeûne de 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire parce qu'ils étaient surnaturellement conduits par le Saint-Esprit. Le jeûne de 40 jours est un jeûne qui se fait souvent de manière collective, de manière solennelle. Nous pouvons décréter par exemple pour sanctifier l'année. Une église peut décider de jeûner pendant 40 jours ou pendant 1 mois en rompant ce jeûne le soir. Vous devez consulter votre médecin afin de vous conseiller de comment est-ce que vous pouvez varier ce jeûne. 2 fois, vous pouvez jeûner du soir au matin. Souvent, vous pouvez jeûner du matin au soir. Souvent, vous pouvez jeûner d'une certaine heure à une autre. Mais si vous êtes appelé à faire le jeûne absolu de 40 jours et de 40 nuits sans manger ni boire, il faut que ce soit bel et bien le Saint-Esprit qui vous est convaincu de le faire. Et si c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu de le faire, il vous soutiendra de manière surnaturelle et vous sortirez de là vainqueur. Sachez donc que le jeûne est tellement important. Le jeûne nous garde vraiment en éveil. Le jeûne nous garde vraiment debout. Le jeûne nous permet de veiller et de ne pas être victime de la tentation. La tentation vient, elle est toujours là. Elle sera toujours là. Mais grâce au jeûne et à la prière, nous pouvons, n'est-ce pas, surmonter toute forme de tentation et de ruse du diable. Que Dieu vous donne la grâce de jeûner et de vous joindre à nous alors que nous sommes aussi en temps de jeûne et de prière pendant 40 jours. Nous commençons à 4 heures du matin et nous terminons à 15 heures. Vous pouvez vous joindre à nous dans ce jeûne collectif et solennel et je suis sûr que vous ne sortirez pas de là étant les mêmes personnes. Sur ce, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Besoin d'un suivi spirituel ? Écrivez suivi au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Êtes-vous à la recherche d'une vraie église pour servir Dieu en esprit et en vérité ? Écrivez église au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. Nous avons été bénis par ce merveilleux message, partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.